Les angles d'un triangle isocèle, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Alors, pour le travail qui nous intéresse dans cette vidéo, nous allons avoir besoin d'une propriété du triangle isocèle qui est la suivante. Un triangle isocèle possède un axe de symétrie qui est la médiatrice de sa base. Alors je vais commencer par construire un triangle isocèle avec le codage qui va bien pour indiquer que deux côtés de ce triangle ont la même mesure. Je vous rappelle un petit peu le vocabulaire du triangle isocèle. On appelle le sommet principal du triangle le sommet qui est commun aux deux côtés qui ont la même mesure, et on appelle la base le côté qui n'a pas la même mesure que les deux autres, c'est la base du triangle isocèle. Et donc l'axe de symétrie de ce triangle, c'est la médiatrice de sa base. Je vais donc tracer ici la médiatrice de la base de ce triangle. Je rajoute le codage pour indiquer que cette droite passe par le milieu de la base et elle lui est perpendiculaire. Et je vais m'intéresser aux deux angles que je note ici. Alors ces deux angles, on les appelle les angles à la base du triangle isocèle parce qu'ils ont tous les deux pour côté la base du triangle. Alors, je vais utiliser une autre propriété qui me dit que la symétrie axiale conserve la mesure des angles. Or, il se trouve que dans mon triangle, les deux angles que j'ai notés en vert sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie du triangle dont on a dit que c'était la médiatrice de la base du triangle. Et puisqu'ils sont symétriques par rapport à une droite, ils ont la même mesure. Donc je vais rajouter le codage comme ceci pour indiquer que ces deux angles ont la même mesure, et on en déduit une propriété du triangle isocèle qui est que un triangle isocèle a ces deux angles à la base de même mesure. Et réciproquement, si un triangle a deux angles de même mesure, alors c'est un triangle isocèle. Et on va voir dans des exercices les applications de tout ça, et on va commencer par celui-ci. On va considérer un triangle RST et on nous donne les mesures de deux angles de ce triangle, l'angle RST qui vaut 25 degrés et l'angle STR qui vaut 130 degrés, et on me demande quelle est la nature de ce triangle. Alors, premier réflexe très important dans ce genre d'exercice, si on ne me donne pas la figure, je commence par tracer un schéma à main levée. Voilà ce que je vais faire. Donc je trace ce triangle à main levée. Donc ce triangle s'appelle RST. Donc je donne des noms aux trois sommets. L'angle de sommet T, c'est l'angle obtus de 130 degrés. On me donne aussi l'angle de sommet S qui vaut 25 degrés. Et on me demande quelle est la nature de ce triangle. Alors, pour la nature du triangle, soit c'est un triangle équilatéral, mais vous savez que le triangle équilatéral a ces trois angles de même mesure, donc ici, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être un triangle équilatéral. Ensuite, ça pourrait être un triangle rectangle, mais on sait que dans un triangle rectangle, il y a un angle droit et deux angles aigus. Ici, j'ai un angle de 130 degrés, donc qui est un angle obtus, donc ça ne peut pas être un angle droit, et ça pourrait être un triangle isocèle. Et pour savoir si c'est un triangle isocèle, nous venons de dire que si on trouve un triangle qui a deux angles de même mesure, alors c'est un triangle isocèle. Donc nous allons devoir calculer l'angle de sommet R et vérifier s'il a la même mesure que l'angle de sommet S pour savoir si c'est un triangle isocèle ou pas. Donc nous allons calculer la mesure de l'angle TRS, et pour cela, nous allons utiliser la propriété qui nous dit que la somme des mesures d'un triangle est de 180 degrés. Donc ici, je connais les mesures de deux angles. Je sais que quand j'additionne les trois angles, je trouve 180 degrés. Donc l'angle qui me manque, l'angle TRS, est égal à 180 degrés moins les mesures des deux angles que je connais. Ce sont les angles STR, c'est l'angle que j'ai repéré en rouge sur le schéma, et l'angle RST que j'ai repéré en vert sur le schéma. Donc je connais leurs mesures, 130 degrés et 25 degrés, et si on fait le calcul, on trouve que l'angle de sommet R vaut 25 degrés, je le rajoute sur mon schéma ici, et nous avons donc que notre triangle a deux angles de même mesure, et d'après la propriété que nous avons énoncée précédemment, nous pouvons conclure que ce triangle est un triangle isocèle, et c'est un triangle isocèle en T, puisque la base, c'est le côté RS
du triangle, je le sais puisque la base c'est le côté qui est commun aux deux angles. La base ici c'est le côté, un côté commun des deux angles. Donc voici pour ce premier exercice. Nous allons faire un deuxième exercice que voici. On va considérer un triangle JKL qui est isocèle en J et tel que la mesure de l'angle LJK est de 60 degrés et nous voulons déterminer la mesure de l'angle JKL. Alors là encore, si on ne me donne pas la construction, je fais un schéma à main levée. L'on me dit que le triangle est isocèle en J, donc J est le sommet principal, je peux rajouter le codage comme ceci. Les deux autres sommets sont L et K, et on me dit donc que l'angle LJK, c'est-à-dire l'angle de sommet J, mesure 62 degrés, et on me demande de déterminer l'angle de sommet K comme ceci. Alors, je sais que dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure. Ici, le deuxième angle à la base, c'est l'angle JKL, qui a donc la même mesure que l'angle JLK. Je peux rajouter ici sur mon dessin du codage pour indiquer que ces deux angles ont la même mesure. Donc ce que je cherche, c'est la mesure de ces deux angles. Si je trouve l'un, j'aurai trouvé l'autre. Et je vais utiliser la propriété qui me dit que la somme des mesures des angles d'un triangle est de 180 degrés. Donc je sais que si j'additionne les deux angles qui ont la même mesure, ici les deux angles que j'ai repérés en orange, ça sera égal à 180 moins la mesure de l'angle que je connais, c'est-à-dire la mesure de l'angle LJK, comme ceci. Donc les deux angles que je cherche, c'est égal à 180 degrés moins la mesure de l'angle LJK. Alors ces deux angles ont la même mesure, donc je peux écrire que c'est deux fois la mesure de l'angle JKL, c'est égal à 180 moins 62 degrés. Alors 180 moins 62 degrés, ça fait 118 degrés, et si le double de l'angle JKL vaut 118 degrés, ça veut dire que l'angle JKL vaut la moitié de 118 degrés, cela fait 59 degrés. J'ai donc trouvé que la mesure de l'angle que je recherche est de 59 degrés. Voilà pour les propriétés des angles du triangle isocèle et les configurations qu'il faut connaître. Il faut être capable de faire ces calculs parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver très régulièrement dans les exercices. Cette vidéo est terminée. Vous retrouverez plus de vidéos et des exercices pour vous entraîner sur le site monclasseurdemaths.fr.